Bonjour les poissons et bienvenue dans le tirage de votre année 2023 qui arrive à l'horizon et se présente. Alors écoutez, cette année on va faire un tirage avec deux oracles uniquement, deux jeux de tarot. Ce tarot-là qui est le Crystal Vision Tarot et qui va venir vous parler de votre vie personnelle. Hop là. Et puis ensuite, on va faire le tirage au niveau plus spiritualité, guidance spirituelle ou vitalité. Alors, la première énergie qui ressort, eh bien, écoutez, c'est le diable. Hein. Donc, dans le domaine du relationnel, eh bien, ça peut être une relation à trois, des relations triangulaires. Alors, pas forcément amoureuses, je le dis toujours. Les relations, elles peuvent concerner le domaine amoureux, le domaine amical, le domaine professionnel, ne serait-ce que le domaine plus général dans votre voisinage, des petites relations comme ça, etc., etc. Donc, ne vous enfermez pas tout de suite à penser forcément tirage amoureux. Donc ici, il y a quand même l'idée d'une tierce personne qui est là, dans cette relation. Soit elle est concrètement là, soit elle est dans la tête de quelqu'un. Donc c'est-à-dire dans la vôtre ou dans celle de la relation à laquelle vous pensez. Ça peut être dans celle de votre ami, dans celle de votre collègue, dans celle de votre amoureux ou amoureuse, etc., etc. Il y a quand même l'idée d'une tentation d'aller voir ailleurs si vous y êtes, ou voir ailleurs si l'autre y est. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'insatisfaction dans cette relation. Il y a une sorte de manque qui se fait, qui est mis en lumière en 2023. Il manque quelque chose. Et peut-être que si je me tourne vers une autre relation, vers une autre personne, vers une autre entreprise, si c'est une relation de travail, eh bien, je pourrais l'obtenir, je pourrais avoir mieux. Cependant, je n'ai pas envie de lâcher pour autant ce que j'ai. Je veux bien reconnaître qu'il y a un manque, mais je ne veux pas lâcher pour autant ce que j'ai, sans être peut-être certain ou certaine qu'il y a mieux ailleurs. Ça pourrait être ça pourrait être juste, je ne compte pas lâcher du tout, quoi qu'il en soit, ce que j'ai, mais le manque est là et il est évident, il est mis en lumière. Et du coup, ça va me pousser à trouver des stratégies pour y répondre à ce manque ou pour en tout cas en prendre conscience. Derrière, effectivement, avec l'as de feu, eh bien vraiment, ça vient raconter que oui, il y a un renouvellement qui serait bénéfique dans ce monde relationnel. Que s'il y a un manque, peut-être qu'il serait temps de faire quelque chose pour y remédier. Déjà en premier lieu, parler avec la personne concernée en expliquant eh bien, ce qui va et ce qui ne va pas, ce qui manque, pour que ça aille mieux à vos yeux, à vous. De l'autre côté, écoutez, on a l'énergie de la grande prêtresse, et la grande prêtresse, c'est un peu plus ou moins l'idée déjà abordée ici du diable. On est quand même sur deux arcanes majeures, je tiens à le signaler, donc ça veut dire que ça va être difficile de passer outre cette problématique relationnelle durant l'année 2023. Il y a vraiment le domaine relationnel, une relation en particulier très certainement, qui va être mis sur le devant de la scène et vous ne pourrez pas faire comme si de rien n'était, vous ne pourrez pas juste croiser les doigts, fermer les yeux et attendre que ça passe. À mon avis, ça risque de prendre beaucoup de place. Et donc cette grande prêtresse, elle nous dit qu'il y a bien quelque chose de caché. Donc, est-ce que oui, il y a concrètement quelqu'un d'autre qui va venir faire pointe triangulaire, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas que ce passage à l'action, ça pourrait être vraiment concrètement faire rentrer une tierce personne dans la relation, soit pour jouer les médiateurs, mais je vous avoue qu'intuitivement, c'est pas ce que je crois le plus, ça serait plutôt une personne, à mon avis, qu'on va faire rentrer, mais de manière dissimulée, de manière cachée. On va tenter de ruser, en quelque sorte. On va mettre du concret, mais dans la ruse. Donc attention. Une des possibilités, et c'est pas celle qui va vous plaire le plus les poissons, c'est l'idée qu'il y a vraiment tromperie sur la marchandise. Ça serait dans les sphères qui resteraient les plus mentales, les plus subtiles, les plus aériennes, et qui relèvent de la grande prêtresse. Maintenant, si je regarde l'as de feu qui est là au centre,
concrètement, il peut vraiment y avoir une tromperie physique. Donc, pour ce qui est des couples, il peut y avoir une vraie tentation à l'extérieur du couple. Je le redis, soit de votre part, soit de celle de votre partenaire, homme ou femme, peu importe. Donc, l'idée que peut-être l'herbe est plus verte ailleurs s'insinue soit en vous, soit en l'autre personne. Si on est dans le domaine du professionnel ou de l'amical, voilà, il y a une volonté chez l'autre ou chez vous d'ouvrir vos horizons et de se dire peut-être que c'est mieux de bosser dans une autre boîte, peut-être que ça serait mieux d'aller dans un autre service, peut-être que se faire muter est une bonne idée, peut-être que sur le plan amical, cette personne ne correspond plus. Aujourd'hui, on a évolué différemment. Et donc, rechercher une nouvelle amitié, une nouvelle personne, de nouveaux horizons, peut-être de nouveaux points communs, parce qu'avec cette personne, cet ami, ben on s'éloigne de plus en plus. On a de moins en moins d'affinités. Donc voilà, ça pour le domaine relationnel. Et puis pour le domaine plus spirituel et de l'ordre de la vitalité, ben on va voir ce qui peut ressortir. Hop là. Les amoureux. Donc j'ai envie de vous dire, votre soi supérieur, les poissons, a très envie de dire non, en fait c'est ça qui nous intéresse, hein, c'est pas autre chose. Surtout que dans ce tarot, là, le tarot Chosen, il y a un gros cœur sur la carte des amoureux, donc c'est difficile de ne pas effectivement faire le lien avec votre vie sentimentale et affective. Je la mets un peu au-dessus quand même pour voir si une autre énergie a envie de sortir. Le succès. Donc, hop là, donc pour les personnes célibataires, ben, ce qui risque de se raconter, c'est qu'effectivement, il y a une rencontre. Et puis, ça peut aussi parler, hein, si on sort un peu du domaine purement amoureux, de l'énergie des amoureux, c'est l'idée d'une rencontre, d'une opportunité qui peut vous apporter du succès, qui peut vous, par exemple sur le plan professionnel, dans une activité, ou qui peut faire que vous allez vous sentir bien. Il y a une opportunité qui va venir se présenter, il y a un choix à faire, et ce choix à faire, vous saurez le faire. Vous prendrez la voie juste pour vous. Donc, quel que soit le domaine, hein, que ce soit professionnel, relationnel, matériel, peu importe. Et donc, les poissons, ce choix, quelque part, vous êtes presque garanti que ce choix, il sera pertinent, il sera judicieux et vous amènera sur la voie du succès, ce qui ne vous empêchera certainement pas d'être dans l'hésitation, c'est le propre de cette énergie, d'être dans une forme de dualité. Peut-être que pour certains d'entre vous, la personne qui soit le tiers qui tourne autour ou la personne à rencontrer si vous êtes célibataire pourrait être Gémeaux ou d'un signe d'air, ça semble tout à fait plausible. Est-ce qu'une dernière énergie veut bien se présenter? On me dit oui avec le dos de paquet, ou le dos de paquet qui est la morale, donc ça insiste, ça persiste et ça signe. J'ai l'impression qu'on est sur un miroir. Ici, il y a vraiment l'énergie qui dit ce diable-là, cette tentation, cette relation triangulaire possible peut venir à mettre à mal la morale ou votre morale en disant soit je me sens prisonnier d'une relation ou d'une situation, il y a besoin de prendre une décision, je suis hésitant ou hésitante, parce que justement, une des décisions, un des chemins qui s'offre à moi n'est peut-être pas très moral. Alors attention, hein, ce qui est moral, c'est le bien et le mal, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est juste, de l'ordre de la justesse, de la sagesse ou de la spiritualité. Hein. Ce n'est pas pareil, la morale et la spiritualité sont deux choses différentes. Ici, on souligne le fait que la morale peut vous enfermer comme dans un carcan et quelque part vous empêcher d'être libre. Or, si on regarde les petits cotillons de l'énergie d'à côté, c'est peut-être ce que vous recherchez, plus de liberté, plus de fun, moins de rigidité, peut-être dans une relation en particulier, moins de responsabilité, moins de règles, moins de il faut faire ci, puis ensuite il faut faire ça, etc. Puis
tout ça me bride un peu, tout ça m'enferme dans un rôle que je n'ai plus vraiment envie de porter tel quel, que j'ai envie de modifier, que j'ai envie de faire évoluer. Mais là, ça demande vraiment de prendre une décision pour se libérer justement de ce qu'on vit comme une sorte de prison, comme une sorte de carcan, comme une sorte d'empêchement à l'énergie fluide et peut-être au bonheur pour certains d'entre vous. Bonne année, à bientôt.